Baëlle, que vous connaissez tous. Donc moi je vais vous parler de Franz Rosenzweig et de ce que j'ai appelé l'exception hébraïque. Donc la situation historique de Franz Rosenzweig, c'est celle d'un intellectuel allemand qui est pris dans le feu de la Première Guerre mondiale. Et finalement ce contexte va l'engager à s'interroger sur ce qui va fonder et constituer le principe de cohésion d'un peuple. Va l'amener aussi à s'interroger sur les causes fondamentales finalement de la montée des nationalismes. Et il commence à s'interroger sur ce sujet à partir de l'écriture de sa thèse de doctorat qui se nomme Hegel et l'État. Et l'auteur va finalement poser assez vite un constat assez amer concernant la philosophie de l'histoire hegelienne. Et ce, non pas parce qu'il en critique la cohérence et la véracité, mais c'est plutôt finalement le contraire, c'est parce qu'il la voit se réaliser sous ses yeux dans les affrontements qui vont déchirer l'Europe et qui vont inaugurer tristement le XXe siècle. Et finalement, pour Rosenzweig, c'est le modèle de l'État-nation qu'il s'agira de mettre en crise. Et il va essayer de mettre en crise ce modèle en cherchant dans la foi et l'espoir messianique des principes de vie qui vont permettre de penser la figure du peuple comme une entité politiquement solide et autonome. Donc le peuple, finalement, il ne sera pas la matière de base ou la version archaïque de l'État-nation, mais plutôt un instrument critique qui va permettre de remettre en cause celui-ci comme un espèce de géant au pied d'argile qui serait livré pieds et poings liés à la violence de la guerre et qui serait finalement asservi à ses propres projets de conquête. Donc ce peuple idéal, tel que l'imagine Rosenzweig, serait capable de trouver en lui-même les ressources de sa cohésion et de son existence durable et vivante. Ce peuple, il va être posé comme une résultante directe du dernier mouvement de l'Étoile de la Rédemption, qui est le grand livre de Rosenzweig, son grand système. Ce peuple, il va être posé comme le cœur chantant de la Rédemption, qui est le troisième moment de l'Étoile. Le cœur chantant de la Rédemption qui est succédé au récit de la création et au dialogue avec l'autre, le grand autre qui est Dieu, de la révélation. Donc si la révélation constitue le moment d'ouverture à l'altérité par lequel le je devient capable de dire tu, parce qu'il est mis en demeure d'assumer sa responsabilité et sa finitude devant l'appel de Dieu, la rédemption répond quant à elle à l'exigence de partager cette reconnaissance par le nous, le grand nous, se prononçant d'un commun élan. Donc, par conséquent, la trace ou le signe le plus immédiat de l'existence d'un peuple comme communauté unie, pour Rosenzweig, on peut dire que c'est bien l'usage commun d'une langue. Donc, la langue d'un peuple, elle prend racine et entretient une relation intime avec le principe de vie qui est interne à ce peuple. Par conséquent, elle peut être saisie comme une manifestation de cette vie et même de son évolution. En effet, si le peuple est une entité mortelle, alors la langue elle-même doit mourir avec le peuple au sein duquel elle s'est vue naître. Et le thème de la mortalité linguistique y constitue un élément fort de la philosophie politique de Rosenzweig. Finalement, la langue, ça va être comme le témoin de l'histoire d'un peuple, le miroir de son existence qui accompagne son destin, ses époques et ses métamorphoses. La langue, elle est donc à la charge de ceux qui la parlent réellement, et n'a pas d'autre raison d'être que cette existence concrète. Et je cite Rosenzweig dans l'Étoile qui nous dit « C'est seulement parce qu'elle reflète fidèlement les époques changeantes du peuple qui s'accroît au fil des âges et de ses destinées parmi les peuples que la langue mérite d'être appelée la part la plus vivante du peuple, et même sa vie proprement dite. » Donc finalement, la langue, elle va être tout à la fois le témoin extérieur de la vie effective du peuple, et en même temps son principe vital interne. Les peuples sont des entités finies, finalement, tout comme la langue qui leur est propre. Et chez Rosenzweig, l'analyse de la mortalité des langues, elle va avoir pour fonction principale la mise en évidence d'une exception à cette perte inéluctable des langues. En effet, parce que le peuple juif, pour lui, est peuple élu et par conséquent éternel, l'hébreu serait l'unique langue sainte et finalement inaltérable. Tout en étant présente au quotidien, celle-ci ne sera l'objet d'aucune modification ni altération. Elle n'aurait donc nul besoin d'être défendue ou protégée.
La langue sainte, finalement, elle est marquée du sceau de l'élection, tout comme le peuple qui la parle. Et donc il faut remarquer que chez Rosenzweig, l'exception hébraïque, qui est une exception linguistique, coïncide finalement avec l'exception juive, dont la nature est politique, métaphysique et historique. En effet, dans le chapitre de l'Étoile de la Rédemption qui se nomme « Les peuples du monde politique messianique », Rosenzweig il va tracer une ligne de démarcation entre ceux qu'il nomme les peuples du monde d'un côté et le peuple juif de l'autre. Les peuples du monde ils sont engagés dans un processus historique indéfini, qui est finalement le processus de la philosophie de l'histoire de Hegel. Un processus historique qui est pour Rosenzweig essentiellement marqué par sa violence. Extérieurement, ces peuples réalisent effectivement l'intuition hegelienne de l'histoire universelle à travers la défense de leur territoire et de leurs frontières. Et intérieurement, c'est le glaive de la loi qui, avec violence, va combattre l'évolution des mœurs et coutumes du peuple, en instaurant un droit garanti par la figure de l'État. Le peuple juif, quant à lui, selon Rosenzweig, est indépendant à l'égard de toute territorialité. Il est animé du principe de vie intrinsèque qu'est la vie dans la rédemption, comme un avenir d'ores et déjà présent. Finalement, c'est un peuple qui est nu de toute structure étatique. Il jouit d'une éternité toujours déjà effective. Il est le peuple élu par excellence. Et finalement, cette exception juive, elle trouve sa traduction fidèle sur le plan linguistique, parce que si la vie de la langue dépend intimement de la vie du peuple en laquelle elle réside, alors l'exception juive sera corrélative de l'exception hébraïque. Et je cite Rosenzweig, « Pour les peuples, la langue est porteuse et annonciatrice de la vie temporelle qui va et se transforme, et qui marque donc combien elle est éphémère. Pour le peuple éternel, au contraire, la langue le refoule dans sa vie la plus personnelle, par-delà la vie apparente, c'est-à-dire dans la vie qui ne coule que dans les veines de sa vie corporelle elle-même, et qui est par là même perpétuelle. » Bon, pourtant, ce que va remarquer Rosenzweig, c'est bien finalement l'ambivalence de l'idée d'élection. Celle-ci, en son origine métaphysique, authentique, caractérise le peuple juif en son éternité et en sa stabilité, mais en sa mobilisation politique et idéologique, l'idée de peuple élu se trouve à la source des dérives nationalistes qui vont guider l'histoire des peuples du monde. C'est en effet la sécularisation et la politisation de cette notion d'élection qui vont fonder les principes régissant le modèle de l'État-nation, auquel précisément le peuple juif échappe par principe, puisqu'il est peuple nomade et étranger en toute patrie. Donc si, selon notre auteur, toutes les guerres sont aujourd'hui des guerres saintes, c'est bien parce que la forme État incarne de manière faussée l'instance rédemptrice des peuples mondiaux qui, eux, sont inaptes à trouver le principe de leur existence en eux-mêmes. Le désir pour chaque nation de s'attribuer les caractéristiques de l'élection va l'engager en une conquête violente, guerrière, afin d'affirmer sa souveraineté et son hégémonie. Stéphane Moses, dans un article qui se nomme « Politique et religion » chez Franz Rosenzweig, explique ainsi, je cite, « Avec la Révolution française, apparaissent à la fois les nationalismes modernes vécus comme des mouvements d'essence quasi-religieuse et les grands messianismes politiques qui transposent dans le langage politique les catégories de l'utopie religieuse. L'histoire apparaît dès lors comme la scène d'un vaste drame théologique, et toutes les guerres modernes, celles des 19e et 20e siècles, sont en leur fond des guerres de religion. » Donc finalement, parce que chaque nation va chercher pour elle l'éternité, alors chaque nation va chercher la stabilité dans le repli, dans le conservatisme, dans la défense féroce de son territoire, c'est-à-dire dans le nationalisme. Et selon Rosenzweig, donc, avec ce processus, finalement, les notions de révélation et de rédemption, qui constituent les deux dernières parties de son système, ces notions elles vont se trouver profondément perverties. En effet, ces notions, elles étaient principes d'ouverture, de communauté et de vie, en leur sens originel, et elles se voient traduites en principes de fermeture, de crispation et finalement de mort, en leur sens politisé et sécularisé. Les peuples du monde, ils souhaitent atteindre une éternité faussée parce qu'elle est pensée comme repli sur soi, et ils s'engagent donc d'autant plus dans des guerres de défense et de conquête. Et ce faisant, ils se livrent aveuglément au jeu de l'histoire,
au terme de laquelle leur disparition se dessinera finalement comme inéluctable. Ainsi, finalement, ces peuples du monde, ils se trouvent nécessairement pris dans le temps de leur histoire en voulant y échapper. La lutte pour leur éternité et pour celle de leur langue aussi ne peut être que vaine, selon Rosenzweig. Je cite, « Les peuples ont donc probablement raison de lutter pour leur propre langue, mais ils devraient savoir qu'ils ne luttent pas dans ce cas pour leur éternité, mais que ce qu'ils gagnent dans ce combat, c'est toujours autre chose que de l'éternité, c'est-à-dire du temps. » Dès lors, finalement, le désir pour un peuple mortel, c'est-à-dire pour un peuple non-juif, d'atteindre une éternité illusoire, se double de cette volonté d'éterniser et de sacraliser la langue. Et cette ambition, elle ne peut manquer de conduire à des pratiques protectionnistes et à un repli de la langue sur elle-même. Finalement, le type de pouvoir qu'est le pouvoir nationaliste va être solidaire de pratiques linguistiques déterminées telles que la crispation identitaire sur une langue et le refus de la traduction. Et ce rapport finalement à la langue et à la traduction va de pair avec le refus de la relation, de l'altérité et donc de la révélation en son sens originel qui est dialogue. Donc finalement, Rosenzweig il va effectuer une opération de transversalité entre pratiques sémiotiques et modes d'organisation politique, et le résultat de cette analyse en est le suivant. La montée des nationalismes serait due à la politisation de la notion théologique d'élection qui est propre au peuple juif. Cette politisation du théologique, elle va se manifester par une forme exacerbée d'amour de soi, qui fonde la cohésion d'un peuple autour du refus de toute extériorité, et y compris, paradoxalement, de toute transcendance. C'est là qu'on voit la perversion opérée sur la notion d'élection. Elle se traduit donc également par le refus pour un peuple d'assumer sa finitude. La notion d'élection originelle, assumée par le peuple juif entretenant une relation verticale à Dieu, se trouve déplacée sur le mode d'une organisation horizontale par laquelle une nation donnée tente de se poser comme unique et souveraine, d'étendre ses frontières à l'infini des surfaces terrestres et maritimes. Or, s'il reste un témoin de la mortalité de tout peuple qu'on ne peut pas effacer, c'est bien la langue. La montée des nationalismes trace donc bien une ligne de rencontre entre des pratiques linguistiques tentant finalement d'effacer ces dernières traces de finitude du peuple. La crispation d'un peuple sur son identité va donc s'accompagner d'une sacralisation de la langue. Et Marc Crépon, dans son ouvrage Le malin génie des langues, remarque que pour Rosenzweig, le nationalisme va se manifester concrètement par une série de traits caractéristiques, tels que par exemple les procès faits au mauvais usage ou usage trop commun de la langue, le refus de toute mutation due à ces usages, notamment aux usages donc jugés trop communs, la valorisation du poète comme artisan seul digne de manier l'outil linguistique qui est de fait devenu sacré. C'est donc bien par un contrôle totalitaire de l'utilisation de la langue nationale, ainsi que sa mise au rang de patrimoine intouchable, que le nationalisme va se manifester de la façon la plus prégnante. Pourtant, ce repli de la langue sur ses origines constitue une véritable perversion, comme nous l'avons remarqué, de l'idée d'élection, parce qu'il supprime la possibilité même de l'ouverture à l'altérité, qui est élément fondateur de toute pensée de la rédemption. Et un problème concret exemplifie cette situation pour Rosenzweig, c'est celui de la traduction de la Bible, et notamment la traduction en allemand de la Bible. Pour Rosenzweig, c'est à partir de la Bible que peut apparaître l'essence même de la traduction comme rédemption. En effet, l'universalité du texte sacré permettrait de transcender les particularismes linguistiques, et transcender les particularismes, c'est bien le sens de l'idée de rédemption pour Rosenzweig. Finalement, la Bible est ce livre qui appartient à tout peuple et qu'aucun ne peut s'approprier. Or, la rédemption est bien ce projet d'une universalisation du sens, du passage à un plan de signifiance, voire à une langue universelle. L'ouverture de la langue à l'étranger, c'est-à-dire qui est le premier pas vers la rédemption, va donc être à la charge du traducteur. La bonne traduction, c'est en effet celle qui, plutôt que de rester crispée sur la langue de départ, ce que serait finalement une traduction trop littérale, ou de rester crispée sur la langue d'arrivée,
ce qui serait un refus par exemple de colorer la langue d'arrivée par le ton propre à la langue de départ. Donc toutes ces mauvaises traductions s'opposent à une bonne traduction pour Rosenzweig, qui serait celle qui importe l'esprit de la langue dans lequel le texte a été composé. Et il faut bien noter l'importance pour Rosenzweig de ce concept d'esprit de la langue, qui est un concept profondément solidaire du moment de la rédemption. Ce moment de la rédemption, en effet, c'est celui d'avant la langue, c'est celui de la langue d'avant Babel, celui qui fonde l'unité par-delà la multiplicité des idiomes, et donc qui fait signe vers cette universelle communauté de paroles, qui est le cœur comme mode linguistique propre à la rédemption. Cette révélation d'une unité universelle des langues, elle doit également être saisie dans sa portée politique, qui est l'espoir d'un dépassement des frontières toujours provisoires. Mais cette espérance, elle se fonde sur une condition de possibilité. Celle-ci, c'est la suppression de l'affirmation des particularismes des peuples par la propriété illusoire d'une langue. Et le refus de la traduction, qui est refus par un peuple de l'ouverture à la langue étrangère, fausse traduction comme simple transcription ou assimilation, est donc corrélatif de la position de frontière, linguistique et politique, donc pour Rosenzweig, d'une certaine pensée de l'État comme État-nation. Bon, il faut bien comprendre que la manière dont Rosenzweig tisse un réseau finalement entre pratique linguistique et climat politique tient son unité de ce qu'il nomme l'idée de signe, en un sens assez spécifique. Et en effet, ce que Marc Crépon va nommer le messianisme politique et linguistique, c'est bien cette solidification des signes, cette réification sous la forme matérielle de l'écriture, du texte dit intouchable, de la définition définitivement figée. Au refus du dialogue par un peuple correspond donc tout à la fois une position théologique et métaphysique, mais également certaines pratiques linguistiques et une position géopolitique spécifique. En effet, au refus de la fonction de traduction correspond le refus du dialogue avec l'étranger, avec mon prochain, mais aussi avec Dieu. Car le dialogue est toujours double traduction, en tant que je traduis ma parole pour qu'elle soit recevable par mon auditeur, tandis que celui-ci traduit à son tour ma parole pour lui. La traduction est donc l'essence même de tout dialogue. Et je cite Rosenzweig dans un article « L'écriture et Luther », qui parle traduit, allant de son point de vue vers ce qu'il escompte que l'autre entend, et pas quelque autre en général qui ne serait pas là sur place, mais celui-là très précisément qu'il voit devant lui, et qui, selon les cas, lève ou baisse les yeux. Qui entend traduit en son entendement des paroles qui résonnent à son ouïe, pour le dire concrètement donc, en la langue de sa propre bouche. Donc le refus de la traduction qui est le plus souvent dissimulé finalement par la simple transcription, que Rosenzweig va rapprocher de l'assimilation, ce refus protège le capital d'une langue de tout commerce avec les langues étrangères. Et ce mode d'être linguistique va de pair avec une sécularisation des catégories d'existence que sont la révélation et la rédemption. Finalement, là où révélation et rédemption renvoyaient à des modes d'existence véritables, là où la révélation se comprenait comme authentique dialogue et la rédemption comme sentiment de l'ouverture à l'autre, ne restent que des signifiants vides. La révélation, qui est révélation du miracle comme parole accordée à l'homme, se vide de son contenu et ne renvoie qu'à une langue fossilisée, conservée comme objet de patrimoine, c'est-à-dire à des signes vides. Ainsi, la montée des nationalismes a également pour caractéristique la valorisation de l'écriture comme monument de conservation de la langue à travers quelques ouvrages consacrés comme classiques et désormais soumis à une exégèse infinie. Autrement dit, la langue va se décharger de ce qui constitue chez Franz Rosenzweig le signifié fondamental, c'est-à-dire la vie du peuple qui la parle. Et le signifiant n'a pour vocation que de pouvoir revenir, ressurgir sous la même forme, conservée de manière antiquaire. Finalement, ce signifiant ne peut pas être enrichi, car la langue est fermée sur elle-même, et Rosenzweig évoque, je cite, ces langues des peuples qui subissent la loi d'une autopurification permanente et à l'occasion le destin d'une autopurification en catastrophe. Finalement, Rosenzweig pense la montée du nationalisme comme le passage d'une langue vivante, sujette à transformation, ouverte sur les autres lors de la traduction,
Un passage vers une langue morte, dont les signifiants se voient vidés de leur signifié qui était la révélation comme principe de vie et d'espoir. Par conséquent, apparaît le privilège que l'auteur accorde à l'oralité plutôt qu'à l'écriture. Là où l'écriture fige, réifie la langue et ainsi souvent la fait mourir, l'oralité est ce qui lui permet de se perpétuer dans la vie en se métamorphosant et en évoluant au contact de l'autre. Et un problème s'est posé à moi tout de suite en écrivant ce texte, qui paraît évident, c'est quel est le statut du privilège que l'auteur accorde à l'hébreu finalement comme langue sainte? Est-ce que Rosenzweig il n'accomplit pas lui-même un mouvement de repli sur cette langue qu'il considère comme sacrée? Finalement, quel est le statut de cette exception qu'il lui accorde et comment évaluer les tentatives qui étaient balbutiantes à son époque de constitution d'un hébreu moderne dans le but d'en faire une langue nationale? Et on peut se demander, pour nous, dans le cadre d'une réflexion contemporaine, l'hébreu moderne est-il devenu une de ces langues du monde évoquées par Rosenzweig, porteuse intrinsèquement d'une crainte et d'une violence de type nationaliste? Une autre question, pourquoi un hébreu biblique continue-t-il d'être enseigné à côté de l'hébreu moderne, si ce n'est pour des raisons philologiques, antiquaires et religieuses, de même qu'on étudie le latin à côté du français? Et en réponse à ces questions, on pourrait en effet faire nôtre finalement l'objection que Eugène Rosenstock oppose à Rosenzweig dans une lettre du 19 novembre 1916, où Rosenstock va dire à Rosenzweig « Pas plus que William Ovitz n'a pu sauver de la mort la philologie classique, vous ne réussirez à sauver la langue hébraïque dans sa signification métaphysique, et ceci précisément parce qu'elle est sur le point de redevenir une langue vivante, c'est-à-dire l'héritage d'un peuple enraciné dans une terre. » Donc ce que je voudrais montrer finalement dans cette dernière partie de mon exposé, c'est bien qu'on peut interpréter le texte de Rosenzweig dans le sens suivant, c'est que le véritable hébreu, celui qui doit être considéré comme la langue du peuple élu, c'est-à-dire comme la seule langue éternelle nue de toute idéologie nationaliste, cette langue hébreu est une langue éternellement vivante, parce qu'elle est avant tout une langue muette. En effet, selon Rosenzweig, la langue sainte est en usage pour le juif lors de la révélation dans le dialogue avec Dieu, mais elle est aussi celle par laquelle l'homme juif finalement va s'adresser à son prochain. Or, nous dit-il, ces dialogues sont essentiellement des dialogues muets en tant que dialogues d'amour. Et que la langue soit autant divine que terrestre, et que l'homme s'adresse à son voisin par l'authentique langue des origines, c'est cela que Rosenzweig nomme le naturel d'un peuple. Or, l'auteur remarque ceci, c'est que le peuple juif, comme peuple de la diaspora, a eu à emprunter les langues des pays qui traversaient depuis des siècles. Finalement, le peuple juif emprunte la langue du lieu où il s'installe. Et pourtant, parlant ces langues, qui sont des langues nationales, il parlait toujours hébreu, nous dit-il. En effet, la langue sainte n'est pas une langue au sens matériel du terme. Elle n'est pas, nous dit l'auteur, une langue de tous les jours. Mais elle est une langue pour parler avec Dieu et avec son frère. Alors qu'est-ce que ça signifie? Finalement, qu'à côté de la langue de tous les jours, de la langue utilitaire, qui peut être une langue nationale, quelle qu'elle soit, existe la langue muette, éternelle, car nue de toute matérialité, la langue du regard et de l'ouverture à l'autre. De même que le peuple juif est toujours étranger, car le principe de vie de ce peuple ne réside pas dans un territoire, mais dans la foi. De même, je cite, « La sainteté de la langue sainte interdit à sa vie de s'enraciner dans le sol de sa propre langue, une attestation du fait que sa vie linguistique se sent toujours en terre étrangère, et que sa patrie linguistique personnelle se sait ailleurs, dans le domaine de la langue sainte, inaccessible au langage quotidien. » En d'autres termes, pour Rosenzweig, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la bouche pour parler la langue sainte. Celle-ci est lourde d'un sens dont elle est puissante sans avoir besoin d'un signifiant pour s'extérioriser. La langue sainte est une langue silencieuse, et en ce sens, elle a à voir avec ce qu'il nomme les mots origines, tapis au fond de chaque langue particulière, même dans son usage le plus quotidien. La langue sainte est un discours spirituel, elle détient une force d'évocation absolument pure de toute matérialisation du signe. Je cite Rosenzweig, « Il n'y a rien de plus juif au sens le plus profond
qu'une ultime méfiance envers la puissance du verbe et une confiance intime en la force du silence. C'est dans le silence justement, et dans les signes silencieux du discours, que le juif sent que son langage de tous les jours est encore chez lui dans la langue sainte de ses heures de fête. Les langues particulières, elles meurent quand elles sont sclérosées dans une écriture sans oralité, nous dit-il, c'est-à-dire lorsque la matérialité est vidée de sa vie, le signifiant de son signifié. La langue sainte, au contraire, parce qu'elle est tapie au fond de toute parole, comme le sens originaire du dialogue, comme adresse à autrui, la langue sainte, elle doit être comprise comme signifié sans signifiant, pure vie de la parole. Elle est donc éternelle tant qu'il y a des hommes. Elle est la marque sans cesse efficiente de la création comme don d'amour fait par Dieu à l'homme fini, et qui est aussi don de la langue, c'est-à-dire don de pouvoir dire je, tu, et enfin nous dans la rédemption. Donc la langue sainte que Rosenzweig nomme hébreu, c'est pas une langue particulière parmi d'autres qui aurait reçu le privilège de l'éternité à travers l'élection. C'est au contraire cet esprit de la langue qu'il pointait dans la traduction, qui se manifeste dans la possibilité de la traduction, mais qui est aussi et surtout la possibilité du dialogue. Finalement, tout homme, quel que soit son idiome maternel, parle et porte cette langue sainte dès lors qu'il accepte l'ouverture à l'altérité, à son frère et à Dieu comme l'absolument autre. Cette théorie de la langue sainte, comme sens originel présent dans toutes les langues particulières, mène Rosenzweig finalement à porter un regard critique sur les tentatives de reconstruction de l'hébreu comme langue nationale. La constitution de l'hébreu moderne, ou néo-hébreu, se fonde sur une pensée de la langue sainte comme langue morte qu'il s'agirait de faire revivre sous les traits d'une langue particulière, matérielle et donc mortelle. Finalement, la reconstitution d'un hébreu moderne se livre à la tentation du nationalisme pour Rosenzweig. Donc ce que met en évidence la langue sainte et qui recoupe ce que Rosenzweig appelle esprit de la langue comme caractère universel des langues, c'est que les peuples ne sont en aucun cas propriétaires de leur langue. Que celle-ci soit le principe de vie de chacun des peuples ne les autorise pas à nier l'acte d'amour primordial par lequel la parole a été donnée à l'homme sous la forme d'un langage unique. Et par conséquent, tout protectionnisme qui tendrait à isoler une langue de l'étranger ne conduit qu'à une perversion de l'idée d'élection, de même que le processus de partition nationaliste de la terre qui serait originellement une, est aussi une idée pervertie de la rédemption. Et finalement, cette politique messianique, qui à travers la sécularisation et l'universalisation de l'idée de peuple élu, est bien celle qui tente de donner à un peuple une parcelle d'éternité à travers la possession d'un territoire, mais ça ne reste qu'une parcelle d'éternité et jamais l'éternité véritable. Et elle doit pour cela nier la forme de temporalité propre aux scansions du temps métaphysique pour s'inscrire dans le cours du temps historique et politique. Et en ce sens, je vais donner mon interprétation des thèses rosenzweigiennes qui peut évidemment être contestée, mais l'exception juive, pour moi, elle constitue un modèle critique finalement à l'encontre du schème de l'État-nation et caractérise l'essence même de l'idée de peuple en général. Et de même, l'exception hébraïque n'est pas avant tout une affirmation péremptoire de la supériorité de l'hébreu, mais bien plutôt un modèle par contraste qui a valeur d'avertissement. Cet avertissement, c'est le suivant, c'est que dès lors que le dialogue avec l'absolument autre n'est plus ouvert au fondement même de la parole, alors c'est une violence idéologique sans borne qui s'installe de manière latente et vient habiter un peuple au plus profond de son être. Et pour finir, je donnerai une citation de Rosenzweig qui nous dit « Car toute liberté et toute absence de contrainte dans la vie repose sur le constat que l'homme peut dire tout ce qu'il pense et qu'il sait qu'il le peut. Là où il perd cette possibilité et où il croit par exemple devoir se taire dans son tourment parce qu'au poète seul il a été donné de dire ce qu'il endure, là ce ne sont pas seulement les capacités linguistiques d'un peuple qui sont réduites à néant, mais encore son naturel qui est irrévocablement détruit. » Merci.